Mona la responsable? Oui, Malika. Mona est la responsable. Vinny avait décidé de donner le marché à Manoj, mais à la dernière minute, Mona lui a offert une échappatoire. Et tu sais comment il est. Vinny écoute toujours ce que Mona dit. J'ai tout fait pour le convaincre, mais je suis désolée, je n'ai pas pu. Pourquoi est-ce qu'elle ne pense qu'à elle? Elle ne veut pas le bien de ceux qui vivent sous le même toit qu'elle. Elle et moi, on va parler quand elle viendra aujourd'hui. Où est Shaoya? Il est allé se promener avec papa et maman. Pourquoi il ne répond pas? Shaoya, où es-tu? Anouch? C'est pas vrai, Shoria, pourquoi? Tu pars en balade avec belle-maman sans m'en informer. Shoria, t'es vraiment... Shoria, arrête ce petit jeu tout de suite. Où es-tu? Je suis dans l'immeuble. Mais tu sais quoi? Maman est en train de pleurer. Elle ne peut pas s'arrêter. Elle pleure? Qu'est-ce que tu lui as raconté? Allez, tourne-toi. D'accord. Non, pas par là. Par ici. Retourne-toi. Voilà. Allez, viens ici. Viens. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire quoi? Maman, vous voyez comment elle est? Nous mangeons des snacks devant elle, et elle demande ce que nous faisons. Tu vois pas? On mange des snacks. Toi, tu n'en mangeras jamais. Tu dis que ce ne sont pas des aliments sains. Le vendeur a-t-il lavé ses mains? Allô, je suis aussi prudent que toi. Je lave mes mains avant de manger. Encore que... Qu'est-ce que santé. tu racontes? Vous êtes très différents tous les deux. Maman, nous sommes différents, mais on se ressent beaucoup. Et on ne peut pas vivre l'un sans l'autre, n'est-ce pas? J'ai du travail qui m'attend. On peut y aller? D'accord. Ça fait combien? Laisse mon garçon, je vais payer. Non, maman, c'est bon. Non, donne. Tu es notre invité. Prends ça, et à Au bientôt. revoir. Allons-y, viens. Ils sont vraiment différents. Tu as raison. Bon, et Manoj? Tu veux me parler de quelque chose? Chère belle-sœur, ce n'est pas Manoj seul qui veut te parler. Mais nous deux, viens t'asseoir. Oui, dis-moi, Malika. Eh bien, Madame Mona Vinit Raizada, tu as décidé qu'avant de rejoindre ta nouvelle belle famille, tu allais tout faire pour totalement ruiner ton ancienne belle famille, c'est ça, hein? Quoi? Ne fais pas semblant, belle-sœur. C'est parce que j'ai refusé de te donner un poste dans mon bureau que tu te venges ainsi, c'est ça? Quoi? Quelle vengeance, Malika? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu as empêché que mon offre soit acceptée. Pourquoi m'as-tu fait ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Je t'ai toujours respecté. Je ne t'ai jamais voulu de mal. Jamais, Mona. Je ne t'ai jamais crié dessus. Alors pourquoi? Pourquoi me faire autant de mal? Du point de vue professionnel, tu n'as pas raison, Manoj. Il y a des règles dans l'entreprise. Manoj, tu sais très bien que le coût de ton devis était plus élevé que celui du marché. Et si on t'avait accordé ce marché, ça aurait été préjudiciable à l'entreprise. Quel préjudice? Ce n'est pas ton argent que je sache. Je travaille pour cette entreprise, Manoj. Et à ce titre, je ne peux pas laisser passer une telle chose. Bien entendu, si tu as une nouvelle proposition à nous soumettre, je te dirai comment le faire et quel montant mettre. Et je soumettrai moi-même ton offre. Waouh! Génial!
Alors, la future Madame Vinit Raizada veut m'apprendre à faire des affaires maintenant. Ma belle-sœur, qui jusqu'à il y a quelques jours s'occupait des travaux domestiques et des dépenses de la maison, elle qui pensait qu'avoir une remise à l'épicerie du coin était la plus grande réussite de sa vie, c'est elle qui veut me montrer comment je dois gérer mes affaires aujourd'hui. Bravo. Tu me déçois beaucoup. Cette Anouchka est meilleure. Elle au moins, elle s'est acharnée à convaincre Vinit d'accepter mon offre. Donc c'est Anouchka qui est derrière tout ça. Laissez-moi vous dire qu'Anouchka ne vous a dit que des mensonges. Elle n'a jamais suggéré quoi que ce soit à Vinit. Tout est absolument faux, il n'y a rien de vrai là-dedans. Peu importe ce que tu dis. Je n'ai plus confiance en toi. Je vais aller parler à Anouchka. Ah, toi aussi. Il est vraiment très drôle, n'est-ce pas? Ah, ah. Et comme tu vois, il est de Ludiana. Vas-y, continue de l'apprécier et de faire l'éloge des gens de ta région. Toi aussi. Écoute au moins. Dis-moi. Toi d'abord. Qu'est-ce qui t'a pris d'aller sympathiser avec la famille de Pradip? Quelles sont tes intentions? Mes intentions sont bonnes. Je veux me rapprocher d'eux, Anouche. Pour être toujours au plus près de toi. Je ne peux pas oublier ce qu'on a vécu. Quand ton regard se perdait dans le mien. Et vice-versa. Je veux que tu me reviennes. Tu es ici en tant que mon cousin. Alors comporte-toi comme tel. Tiens, où est la marque qui était sur ta main? Oh. Je l'ai fait enlever. Hey, Mona! T'es arrivée quand? On t'avait pas remarqué. Anouchka, je dois te parler d'une chose importante tout de suite. Mona, je dois rentrer à la maison. J'ai des choses importantes à faire. On peut se parler plus tard? Mona, très chère, on m'a dit que vous travaillez dans la même entreprise. C'est une bonne chose. Alors je vois que tu es de la compagnie à l'intérieur de l'entreprise, n'est-ce pas? Allons-y, Shaurya. Bah quoi? Désolé, Mona. Aujourd'hui, je suis pressé. On papotera plus tard, d'accord? Hein? Allez. C'est ma cousine, mais elle se comporte exactement comme si elle était ma femme. On doit y aller? Mon Dieu. Anouchka pense que je n'ai rien entendu. Mais la façon dont ces deux-là se comportent ne ressemble pas du tout à une relation entre des cousins. Il y a vraiment quelque chose de louche. Cette affaire de cousins éloignés est très étrange. Il faut que je découvre ce qui se cache derrière cette histoire de parenté. Je dois comprendre ce qui se passe. Belle-sœur. Belle-sœur. Belle-sœur, belle-sœur. T'es dans la lune? Aujourd'hui, c'était mon premier jour de travail au restaurant. Et tu sais, belle-sœur, il faut que je te raconte. Ça s'est extrêmement bien passé. Tout le monde a apprécié mon travail. Même mes collègues étaient coopératifs. Belle-sœur, je suis tellement contente. Je suis vraiment fière de travailler là-bas. Tu sais, même Anouchka est venue aujourd'hui dans notre hôtel. Oui, elle était avec son cousin. Je l'avais jamais vu. Au début, je croyais qu'il se battait. Après, je me suis rendu compte que c'était plutôt une discussion. Qui? Shaurya? Oui, lui-même. Qu'est-ce qu'il y a, belle-sœur? Il y a un problème? Non, rien de grave. Monte et va te rafraîchir. J'arrive. Je vais nous préparer du thé. D'accord, ton thé spécial au gingembre que j'adore.
Je sens que Shoria n'est pas vraiment ce qu'il prétend être. Tout ça n'est pas clair. Même le fait qu'il s'approche d'Anouchka cache quelque chose d'autre. En plus, il y a trop de zones d'ombre dans le passé d'Anouchka. Ça non plus, ce n'est pas clair. Anouchka. Je ne veux plus rien entendre. Dis-moi clairement pourquoi tu es revenu. Je suis bête. Moi qui croyais que tu fermais la porte parce que tu voulais être un peu... enfin romantique. Arrête de dire n'importe quoi. Tu sais très bien qu'il n'y a plus rien entre nous depuis déjà très longtemps. Tout est fini. Pourquoi tu ne me dis pas clairement ce que tu recherches? J'ai tout perdu par amour pour toi. Donc je suis venu réclamer mon argent. J'ai besoin de mon argent. Quel argent? Pourquoi je te donnerais de l'argent? Est-ce que tu as perdu la tête? Apparemment, ta mémoire te joue des tours. Avec le temps, il semble que tu aies perdu ta mémoire. Attends, je vais te la rafraîchir. Il y a de cela 4 ans, j'ai perdu mon travail à cause d'une grosse arnaque. J'étais complice d'une très grosse arnaque. Souviens-toi, qui en était l'instigatrice? Hein? C'était toi. Tous les deux, on allait se marier. Et comme on n'avait pas d'argent, on a pris le risque de faire cette grosse arnaque. Tu étais le cerveau de l'opération. Tu te souviens comment ça a fini? Moi arrêté par la police. Et toi? Tu as pris tout l'argent et tu as disparu. Hein? Tu m'as laissé croupir en prison. Mais je suis de retour. Et je veux mon argent. Je veux la part qui me revient. Tu comprends? Tu vas te marier, fonder un foyer. Et moi, je deviens quoi? Je deviens quoi? Pas de travail, pas de fiancé, rien. Rien du tout. Donc je dis, donne-moi 50. Mais non, qu'est-ce que je vais faire avec 50? Non, disons, plutôt 100 millions et je disparais de ta vie pour toujours. Promis, j'irai très loin. Ou bien, je reste ici avec toi. Tu m'as manqué, ma chérie. La ferme! Oui, c'est ce que je veux. La fermer. Je vais la fermer pour toujours. Donne-moi 100 millions. 100 millions de roupies et ta trahison sera pardonnée. On repart à zéro, c'est tout. Regarde-toi! C'est à ton tour de déguster. Écoute et comprends, chérie. Pense-y. Si tu n'achètes pas mon silence, alors tous les secrets que j'ai, toutes les vérités, tout sera dévoilé. Tout le monde saura ce qu'il y avait entre nous. Et ton mariage sera totalement détruit. Tu seras fini. Penses-tu que Pradip me quittera une fois que tu lui auras tout dit? Non, Shoria. Rien de tout cela va arriver. Pradip est mon premier vrai amour. Et ce n'est pas à sens unique. Shoria, tous les deux on s'aime vraiment. Et n'oublie pas que Pradip était déjà marié et avait 3 enfants. Cela ne fera aucune différence si Pradip apprend tout sur mon passé. Oui, tu as raison. Peut-être qu'il ne sera pas choqué d'apprendre qu'il y a eu quelque chose dans le passé. Mais en entendant ça, il va être terriblement choqué. Quand il apprendra que nous deux, nous sommes mariés. Et que toi, tu es ma femme.
Comment tu peux faire ça? Comment tu peux faire ça? Pourquoi tu ne lui as pas dit que tu étais marié? Comment as-tu pu? Quel dommage, quel dommage! Arrête tes idioties! Tu penses que Pradip va croire tout ce que tu vas lui dire? Il ne te croira jamais. Jamais! Et quelle preuve est-ce que tu as? Où sont tes preuves, hein? Tu sais, je te connais très bien, Anushka. Je te connais si bien. Je savais très bien que tu me sortirais cet argument. Quelle preuve est-ce que tu veux? Des photos? Des attestations? Qu'est-ce que tu veux? J'ai toutes les preuves de notre mariage. Apparemment, tu as oublié comment s'est déroulé notre mariage. Laisse-moi te le rappeler. À Las Vegas, cette nuit, où nous étions sous, nous nous sommes mariés dans cette ville du péché. Tu as oublié? Je pense que tu l'avais oublié. Et on n'a pas encore divorcé. Tu n'es pas Anushka Sarkar. Tu es toujours Madame Anushka Mitra. Tu te souviens à quel point tu m'aimais? Ou plutôt, combien tu jouais la comédie avec moi? J'ai toujours voulu connaître ton petit ami de lycée. Celui qui te manquait tant. Je ne savais pas que, lorsque je le verrais enfin, tu serais retombé dans ses bras. Imagine, lorsque ton éternel amoureux sera mis au courant de ta mémorable escroquerie, que se passera-t-il? À ton avis, hein? Il ira toujours demander ta main? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien? Tu as entendu mon cœur? Donne-moi des calmants. J'ai mal, hein? Tu ne peux pas faire ça, Shoria. S'il te plaît, tu ne peux pas jouer à ça avec moi. Tu ne peux pas me faire ça. En vérité, je ne le peux pas. Je ne peux pas jouer à ça avec toi. Laisse-moi, Shoria. Je t'en prie. S'il te plaît. Je t'en prie, Shoria. Je vais me marier. Le mariage aura lieu ou il n'aura pas lieu? Je t'en prie. Reste loin de moi. J'ai tous les droits d'être à tes côtés. Tu vas devenir l'épouse numéro 2 de quelqu'un d'autre. Mais tu es ma femme. Numéro 1. Attends, je crie. Quoi, tu vas crier? Que je suis en train de te violer? Crie! Crie. Ce qui se passe entre un mari et sa femme, ce n'est pas du viol, mais de l'amour. De l'amour. Mais, comme il n'y a pas d'amour en toi, c'est bon. Je m'en vais. Mais, prépare mes 100 millions de roupies. Ou bien, notre passé te hantera à jamais. Je serai toujours dans les parages. Au revoir. Dieu seul sait pourquoi il est revenu dans ma vie. Je ne peux pas le tolérer plus longtemps. Je dois me libérer de son emprise à tout prix. Ou il va me détruire. Avec tout ce que j'ai enduré pour être avec Pradip. Je l'aime trop. Je ne peux pas le perdre encore. Surtout qu'on est sur le point de se marier. Shoria doit garder le silence à tout prix. Mais où est-ce que je vais trouver une somme pareille? Qui me donnera cet argent? Pradip,
Non. D'où est-ce que Brady pourrait sortir cet argent? Monsieur Johnson? Non, non. Pourquoi il ferait ça? Dois-je en parler à Vinit? Non. Vinit refusera. Où est-ce que je vais trouver une somme pareille? En fait, il me reste une dernière option. L'autre jour, Vinit a fait mettre les documents de la procuration à mon nom. Seul ce document peut me sauver. C'est la seule option qui me reste maintenant.